Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour, comme on le fait toutes les semaines. Pour bien commencer notre fin de semaine, on rejoint pour sa chronique le Père Stéphane Roy. Vous appréciez beaucoup ces chroniques, vous m'en parlez régulièrement sur Facebook et par les messages que vous nous envoyez. Et l'homélie sera faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette nouvelle chronique sur les chemins du cœur. La semaine passée, je te parlais d'autoportrait, d'autobiographie, d'écoute de toi-même. Et j'espère que tu vas le faire, ce travail. Prendre le temps. Avec le mode d'expression qui est le tien, hein? Mais de le faire vraiment, de le réaliser. Et dans la continuité, j'aimerais aujourd'hui te parler du tonnerre et de la brise légère. Il y a ce passage dans la Bible du prophète Élie. Le prophète Élie se retrouve dans une grotte, il prie et des manifestations lui surviennent. Entre autres, le tonnerre. Et il nous est dit que Dieu n'est pas dans le tonnerre. Violent coup de vent. Et il n'est pas non plus dans le violent coup de vent. Et tout d'un coup, survient une brise très légère. Et il nous est dit que Dieu est dedans. Dans l'écoute de soi-même, parfois on aimerait pouvoir s'entendre dans le tonnerre, dans le violent coup de vent. On aimerait parfois que ça soit très évident, ces vérités sur soi, comme le tonnerre et le violent coup de vent. Mais comme Dieu, très souvent, la vérité de notre être se retrouve dans la brise légère. Et voilà pourquoi c'est souvent pas évident de s'écouter soi-même. Parfois, pour s'écouter, puis dans les consultations que je fais avec les gens qui viennent me voir et qui me demandent comment faire pour m'écouter, je leur dis souvent, ne fais rien. Ne pense à rien. Surtout, ne pense pas aux opinions que tu peux avoir de toi-même ou que les autres peuvent avoir de toi-même. Réalisant très souvent que les opinions que l'on a sur soi, c'est souvent aussi les opinions que les autres ont sur nous, tellement déterminées l'un par l'autre. Découvrir la vérité sur nous-mêmes dans le silence de notre cœur, de notre esprit, comme Dieu se révèle dans la brise légère au prophète Élie. Et voilà pourquoi ce travail d'introspection, prend du temps. J'oserais dire, mérite le temps. Oui, découvrir le mystère de ton être comme on découvre Dieu. Parce qu'on n'est tellement pas si différent. Lui qui est source de ta source. Je te souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine sur les chemins du cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de septembre, le mois de la rentrée, la 26e saison de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, le pendentif de l'ictus, vous le voyez à l'écran, l'ictus qui représente un poisson. Et le poisson, à l'époque, au début de l'Église, donc il y a plus de 2000 ans, parce que les chrétiens étaient persécutés, c'était un signe pour se reconnaître entre eux. Et plus tard est arrivé le signe de la croix que vous voyez à l'intérieur de l'ictus. Et ça, c'est assez rare. Là, vous avez les deux signes qui représentent les chrétiens, le poisson et la croix dans le même bijou. Évidemment, à votre demande, ça vient avec la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, simple et efficace et surtout très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que sur notre site Internet, c'est pas seulement pour faire des dons. Allez-y et vous allez voir, vous pouvez revoir toutes les émissions au moment que vous voulez et à l'heure que vous voulez. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et que vous prenez peut-être un petit 5 secondes là, maintenant, pour demander à l'Esprit Saint de recevoir cette parole de Dieu aujourd'hui, bien comme il faut dans le cœur, là, pour faire toute la journée avec ça, pour méditer ça, parce que c'est la parole du grain de blé qui meurt, hein, puis qui porte beaucoup de fruits. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je veux dire, toute notre vie de chrétien est là. Là. C'est de perdre notre vie. Pas de se fouetter puis de se mettre à mort, là. C'est pas ça. S'en détacher. Est-ce que je suis capable de me détacher de mes idées, de mes convictions, de mes principes? Non. Non. Mais si je demande au Seigneur de me donner cette grâce de détachement, lui, il va le faire pour moi. Vous savez, je vous avais déjà parlé dans le grain de blé, il y a un germe, puis que quand on le met en terre, le grain meurt, puis c'est le germe qui pousse, puis qui sort de la terre, puis qui là devient le blé. Bien, notre vie, c'est ça. C'est qu'on doit s'enfouir dans cette terre, dans cette
parole de Dieu, dans ce cœur de Dieu. J'aime mieux dire le cœur de Dieu. On doit s'enfouir dans le cœur de Dieu. Toute notre âme, tout notre esprit, toutes nos idées, tout notre corps, on doit l'enfouir dans le cœur de Dieu. Puis là, ça va germer. Notre vie va se transformer. Il ne va pas rester juste un grain, parce qu'un grain comme ça, bien, qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. Mais si le grain meurt, puis le germe, bang, là, avec le soleil, puis la parole de Dieu, puis si on reste dans cette parole de Dieu, hein, ça fait penser à la parabole du semeur, hein, si on se laisse dorer au soleil de la parole du Seigneur, si on suit le Seigneur, si on veut servir le Seigneur, notre vie va porter énormément de fruits, puis pas mal plus que qu'est-ce qu'on pense. Pas juste les fruits qu'on voit, mais des fruits partout à travers la terre qu'on peut même plus voir, dont on perd totalement le contrôle. Le blé, on peut faire plein de choses avec. Bien, notre vie, le Seigneur peut faire plein de choses avec. Mais il faut consentir à s'en détacher. Puis j'ai une pensée pour Saint Isaac Jogues, Saint Jean de Brébeuf, aujourd'hui, puis tous leurs compagnons martyrs qui sont morts avec eux. Aujourd'hui, c'est leur fête. Et nous, les Canadiens français, les Québécois, on doit suivre leur exemple. Ça fait peur, hein? On n'a pas le goût de mourir martyr comme ça. Mais ce n'est pas nécessaire d'être un martyr comme ça, mais ça peut être une autre sorte de martyr. De mourir à nos idées, à nos envies, de dire absolument tout ce qu'on pense, puis d'exprimer nos opinions qui souvent peuvent blesser. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de suivre le Seigneur aujourd'hui? De me détacher de ma vie, de mes idées? Les promesses sont grandes. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. On va être comme ça avec le Seigneur, comme ça avec lui, dans son cœur. Et Dieu va nous honorer. Demandons cette grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie le plus jeune prêtre diocésain du diocèse de Montréal, le père Emmanuel Zétino. Il n'a que 35 ans. Il est d'origine guatémaltaise, du Guatemala. Il est né ici, mais ses parents sont du Guatemala. Et un moment donné, dans l'entrevue, il me dit, « Sylvain, à l'âge de 16 ans, j'ai pris la décision d'être heureux. » Et vous allez voir ce qu'il a à nous dire. C'est absolument magnifique. C'est lui qui fait l'homélie, une très belle homélie d'ailleurs. Et en chanson, ça va nous rappeler des souvenirs interprétés par Joanne Bluteau, une chanson de Mireille Mathieu qu'on a tous connue, qu'on a tous aimée, Santa Maria de la Mer. Ça va être des beaux moments. Et je vous dis tout de suite que le père Emmanuel Zétino a accepté de faire partie de cette belle famille de la Victoire de l'amour. Comme je vous dis souvent, la famille s'agrandit et j'en suis très content. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Et j'ai décidé d'être heureux. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu dans ma vie. En ayant Dieu dans ma vie, n'importe quoi qui peut m'arriver, le bonheur est là quand même. C'est pas les choses extérieures qui vont dire ce qui finalement m'apporte un bonheur ou non. J'ai Dieu. Plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria. Plein de blé sur nos terres,